La concentration n'est même pas écrite. Puis, y a-t-il une façon de le savoir? Ah, ben ça pourrait être le sujet de ma prochaine capsule. Pourquoi pas? Il est possible de déterminer la concentration d'une solution acide ou basique à l'aide de la technique de titrage basée sur le principe de la neutralisation acido-basique. Une neutralisation acido-basique est une réaction chimique entre un acide et une base qui ensemble formeront un sel et de l'eau. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons neutraliser une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue avec une solution d'hydroxyde de sodium concentrée à 1 mol par litre, et ce, à l'aide d'un indicateur acido-basique. Le mélange de ces deux réactifs formera du chlorure de sodium et de l'eau, donc une solution ayant un pH neutre. Finalement, selon le volume de solution basique utilisé, il sera possible de calculer la concentration de la solution acide. En plus des gants et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin d'une burette de 50 ml, d'un support à burette, d'un Erlenmeyer, d'un cylindre gradué de 50 ml, de notre indicateur acido-basique, soit le bleu de bromothymol, d'une certaine quantité de la solution basique neutralisante, soit le NaOH concentré à 1 mol par litre, d'une certaine quantité de la solution acide à neutraliser, soit le HCl de concentration inconnue, et finalement la plaque magnétique agitatrice, son support et son agitateur. La première étape est de fixer le support à burette sur le support de la plaque agitatrice. Ensuite, on vient placer la burette sur son support afin qu'elle tienne bien en place. On s'assure maintenant que le robinet de la burette est bien fermé, c'est-à-dire positionné perpendiculairement à celle-ci. Quand c'est fait, on vient remplir la burette à ras-bord de solution neutralisante, soit le NaOH. Ensuite, on dépose le bécher sous la burette. Tranquillement, on vient ouvrir le robinet de la burette afin d'ajuster le liquide à 0, mais aussi pour remplir l'espace sous le robinet. Lorsque c'est complété, on retire le bécher dessous la burette. À l'aide du cylindre gradué, on vient mesurer une certaine quantité de la solution acide à neutraliser, disons 50 ml. Ensuite, on transvase ce liquide dans l'Erlenmeyer et on ajoute 10 gouttes de l'indicateur, soit le bleu de bromothymol. On utilise le bleu de bromothymol comme indicateur acido-basique puisque son point de virage, c'est-à-dire le moment où il change de couleur, est situé entre 6 et 7,6 sur l'échelle de pH, donc lorsqu'une solution est neutre. L'image suivante indique la couleur du bleu de bromothymol en présence de solutions ayant des pH différents. Puisque nous allons faire une neutralisation acido-basique, c'est-à-dire amener notre solution initialement acide à un pH d'environ 7, notre expérimentation s'arrêtera lorsque cette même solution aura une couleur verte. Après avoir ajouté l'indicateur, on remarque que la solution prend une couleur jaunâtre, ce qui est parfaitement normal puisqu'en présence d'un acide, le bleu de bromothymol devient jaune. On ajoute ensuite l'agitateur magnétique dans l'Erlenmeyer que l'on dépose au centre de la plaque agitatrice, soit tout juste en dessous de la burette. On branche ensuite la plaque et on la met en fonction. La plaque agitatrice et son agitateur fonctionnent par magnétisme et permettent d'agiter le mélange uniformément tout au long de l'expérience. Si vous n'avez pas accès à ce matériel, vous pouvez agiter simplement avec votre main en faisant des petits mouvements de rotation. Quand tout est en place, on peut commencer notre expérience en ouvrant tranquillement le robinet de la burette afin de laisser tomber le NaOH dans l'Erlenmeyer. On procède tranquillement afin de ne pas manquer le point de virage de l'indicateur. Lorsqu'on aperçoit un changement de couleur à l'endroit où les deux solutions entrent en contact, on ferme presque entièrement l'ouverture du robinet pour ne faire tomber qu'une seule goutte à la fois. Lorsque le mélange dans l'Erlenmeyer devient vert de façon définitive, on ferme le robinet et la neutralisation est complétée. On note maintenant le volume de solution basique utilisé pour neutraliser la solution acide, c'est-à-dire 25,7 ml.
À partir de cette donnée, on peut maintenant calculer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique à l'aide de la formule C1V1 est égal à C2V2, dans laquelle C1 correspond à la concentration de solution basique, soit de 1 mol par litre, V1 est le volume de solution basique utilisé pour neutraliser l'acide, soit 25,7 ml, C2 est la variable que l'on cherche, soit la concentration de la solution acide en mol par litre, et V2 est le volume de solution acide qui a été neutralisé, soit 50 ml. Puisqu'on cherche la valeur de C2, on isole cette variable dans la formule, soit C2 est égal à C1 fois V1 divisé par V2. Donc, en remplaçant par nos valeurs expérimentales, nous aurons C2 est égal à 1 mol par litre multiplié par 25,7 ml divisé par 50 ml, ce qui nous donne une concentration de 0,51 mol par litre. On peut donc conclure qu'il est possible de déterminer expérimentalement la concentration d'une solution acide ou basique à l'aide de la technique de titrage acido-basique. Si tu as d'autres questions sur le titrage ou la neutralisation acido-basique, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. À l'aide de la technique de titrage basée sur le principe de la... Et finalement, V2 représente le volume que l'on a...